Bonjour, bienvenue dans la suite de la fabrication de mon meuble vasque. Donc on va aujourd'hui s'occuper de la fabrication des tiroirs. Donc fabrication de la façade, je vais vous présenter un petit peu le kit de tiroirs que j'ai utilisé. Voilà, au final on a un rendu assez sympa, des coulisses assorties totales avec fermeture amortie, impeccable. Donc je vous montre ça, comment je l'ai fait, et puis on fera un petit tour du meuble installé comme il est actuellement. Allez, c'est parti. Bon, le caisson, la structure est finie. Je vais passer à la fabrication des tiroirs. Donc ce que j'ai pris un kit de tiroirs sur Amazon. Si ça vous intéresse, je vous mettrai le lien en description. Donc c'est un kit qui est vendu avec les coulisses, donc des coulisses sortie totale, fermeture amortie et les côtés. Voilà, j'avais pas envie de m'embêter à refaire les quatre côtés, réfléchir comment j'allais faire les fixations, les ajustements, etc. Là l'avantage c'est qu'il y a juste le dessous et le fond à faire et la façade en suivant qui vient avec les petits clips de fixation qui se clipsent dessus. Et du coup on a le réglage en hauteur, droite, gauche, comme un tiroir de cuisine standard. Donc c'est la même marque qui fait les coulisses que j'ai installées sur mon établi. Et voilà, le rapport qualité-prix, j'ai trouvé ça pas mal et puis ça va me faire gagner un peu de temps et de matière pour installer les tiroirs. Donc ça existe de 270 à 500 mm de profondeur. Voilà, moi j'ai pris 450 pour mon usage, c'est ce qu'il me faut. Donc allez, on commence à installer ça, prendre les mesures, découper les fonds. Bon, on continue les tiroirs. Donc j'ai déjà découpé le mélaminé que je vais mettre pour finir les tiroirs. Il y a un problème que j'ai, c'est que ici là, il faut du MDF ou mélaminé de 16 mm d'épais et j'en ai pas trouvé, j'ai trouvé que du 19. Donc j'ai déjà découpé à dimension, donc le dessous et le fond. Et là du coup, ce que je vais faire, c'est que je vais passer un petit coup de défonceuse et enlever donc cette largeur là sur mon MDF de 19 pour que le haut du MDF vienne là, pour l'esthétique. Il y aura une petite découpe dessous qui se verra pas après quand il y aura la façade dessus, ce sera invisible. Ben voilà, impeccable. Donc ma petite défense là. Tout le long pour faire passer mon rail, puis ici l'écart comme ça, mais impec. Donc si vous avez besoin, il faut acheter du 19, une petite défense et ça passe. Bon ben voilà, hein. Ça se passe bien finalement, même quand on ne sait pas la première fois que je fais ça. Là c'est nickel. Bon après c'est nickel parce que cette coupe là elle a été faite chez mon fournisseur quand j'ai fait découper le panneau en deux. Du coup la lame nickel. Après là, si on regarde ces côtés là avec mes lames à moi, il y a des éclats même en mettant du scotch. Donc il va falloir investir dans des belles lames si je veux continuer à faire du mélaminé. Mais ici c'est très bien.
pour les façades, bon, je suis allé un peu vite en besogne et du coup j'ai pas pensé à filmer. Donc je vais vous faire un petit résumé. Donc j'ai juste corroyé des planches pour faire mes façades. Donc rabots, dégots, tout ça. Donc j'ai pris des planches qui font la longueur un peu plus que la longueur totale. Comme ça permet d'avoir le fil continu sur les deux façades. Ce qui aurait été bien, c'est de coller les 3 planches et ensuite les couper en 2. Sauf que les planches que j'avais prises, elles avaient un défaut au milieu, elles étaient toutes relevées. Donc pour éviter de perdre trop d'épaisseur au niveau du dégauchissage, donc je les ai d'abord coupées en 2 et ensuite collées ensemble. Et le problème que j'ai du coup, c'est que comme j'ai dégauchi les champs pour qu'ils soient propres individuellement, je me retrouve ici avec il y a un petit écart de 2 mm. Donc ça passe à peu près, mais c'est dommage de l'avoir fait comme ça. Donc, la prochaine fois, je sélectionnerai mieux mes planches et puis je ferai tout nickel. Donc je vais vous montrer comment j'ai installé les fixations qui vont sur le tiroir. On a sur le guide donc toutes les dimensions qui sont notées. Donc les cotes par rapport au bas du tiroir et par rapport à la largeur. Et ensuite ça nous donne ça une fois qu'on l'a mis bien en place. Alors pour être honnête sur celui-là, je m'y suis surpris à 4 fois. Donc on voit il y a encore des petits trous sur le côté. Pourquoi? Alors la première fois c'est parce que ici les dimensions sont repérées par rapport au bas du caisson. Sauf que moi quand j'ai tracé j'ai pris par rapport au bas de la façade, donc forcément il y avait un problème avec l'épaisseur, là j'avais 21 mm en moins. Donc première fois je me suis repris. Ensuite je ne sais pas pourquoi le tiroir était complètement décalé sur la droite. Pourtant je m'étais fié aux mesures ici. Donc j'ai redécalé mes trous, sauf que je les ai décalés du mauvais côté. Donc c'était encore pire, donc j'ai refait une 3e fois et cette fois c'était bon. Et pour le deuxième, j'ai fait autrement, j'ai pris les mesures directement là sans passer par le manuel. J'ai pris les mesures là, j'ai tracé et directement du premier coup on était bon. Donc si vous avez à le faire, voilà, je vous conseille de prendre vos mesures directement ici plutôt que de suivre le guide. Allez, donc là je vais faire les petites finitions, donc un petit chanfrein sur quelques arêtes. Ensuite je redémonte tout, ponçage et finition. Là, sur les petites choses, j'ai fait un chanfrein là, sur tout le tour des façades. Sur les angles, j'avais des petits défauts. Ici, là, il y avait des petits jours. Ce que j'ai fait la technique avec un tournevis. Donc, je suis venu avec la poignée de tournevis frotter un petit peu ça. Et j'ai mis un petit coup de ponçage. Donc, voilà, au final, on n'est pas trop mal. Sur le plateau, j'avais fait la même chose, un petit chanfrein sur le côté. En finition, j'ai mis du Rubio Invisible Protector, comme j'avais mis sur le plateau de mon établi. Donc 3 couches avec un égrenage à la deuxième. Et puis voilà, après, il n'y a plus qu'à installer la robinetterie, les vasques. Une chose que je vous ai pas montré en vidéo, là j'ai fait un fond pour cacher tout ce qui est tuyau. C'est juste un fond en mélaminé, j'ai mis 2 cornières en métal dessus pour me faciliter les angles et habiller un peu. Donc les siphons chromés pareil pour qu'il y ait rien qui dépasse.
Les poignées, donc c'est un lot de poignées basique que j'ai acheté sur Amazon qui vont pas mal avec le style du meuble. Là, une couche de peinture noire. Et puis voilà. Donc ça fait un meuble vasque assez sympa, je trouve. Et puis je suis assez content du rendu de mon caisson. Une chose que je ne vous ai pas montré non plus, c'est comment je l'ai fixé sur le support. Hop. Donc là, pour fixer le caisson à la structure, ce que j'ai fait, j'ai tout simplement fait des petits trous à l'intérieur et j'ai mis de la vis autoforeuse. Comme ça, il n'y a pas besoin de s'embêter. Tout bien serré avec des serre-joints pour que ce soit placé à la bonne hauteur partout. Donc il y en a 3 sur chaque pied, derrière il y en a aussi au fond là-bas. On voit pas donc puisque j'ai fait le fond avec un morceau de mélamine gris aussi. Et puis c'est nickel quoi. On a du tiroir très simple. On pose sur les rails, on pose. Et voilà. Ce type de tiroir que j'ai utilisé, j'en suis vraiment content. Ça m'a permis de gagner un peu de temps, ça marche très bien, c'est simple à installer. Bon, la façade, voilà, une fois qu'on a pris le coup, ça va. Mais très bien. Et voilà, on est arrivé au bout de ce projet. Donc mon meuble vasque en chêne et métal qui est en place et fonctionnel dans ma salle de bain. Donc ça m'a permis de découvrir quelques techniques au niveau de l'assemblage de mon caisson. Rien de très compliqué, si on prend le temps de faire les choses comme il faut, on y arrive. Donc vous pouvez reproduire ça avec un minimum d'outillage, même si vous ne faites pas exactement comme moi, il y a toujours des techniques pour se débrouiller en menuiserie pour faire à moindre coût les choses. Mais bon, moi, voilà, j'en suis très satisfait. Donc n'hésitez pas à commenter, si vous avez des remarques ou des questions, je répondrai avec plaisir. Et puis sinon, on se retrouve très bientôt pour d'autres projets. Allez, ciao!